Merci. La parole est à Fanélie Carré-Comte pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, avec cette proposition de loi visant à rétablir les avantages liés aux heures supplémentaires, l'opposition revient sur l'un de ses thèmes de prédilection, celui de l'encadrement du temps de travail et de ses prétendus effets néfastes sur l'activité économique et donc l'emploi, ce qui nous permettra de développer en quoi, une nouvelle fois, nous sommes résolument en désaccord avec cette vision. En faveur de la défiscalisation des heures supplémentaires, les deux arguments les plus souvent avancés sont les suivants. D'une part, cela favoriserait la souplesse dont disposent les entreprises, ce qui stimulerait l'activité économique et serait donc bénéfique pour l'emploi. D'autre part, cela redonnerait du pouvoir d'achat aux Français. Sur le premier point, l'exposé des motifs de la loi TEPA était clair et le raisonnement n'a guère évolué depuis. Il s'agissait d'encourager l'augmentation de la durée du travail pour libérer, entre guillemets, la croissance et donc l'emploi, les politiques visant à promouvoir le partage du travail, au premier rang desquelles les 35 heures étant désignées comme parmi les principales responsables du chômage dans notre pays. Cela vient de nous être à nouveau dit il y a quelques instants. Peu importe si la durée moyenne du travail des salariés français est supérieure à celle des salariés allemands, souvent cité un exemple, peu importe si la quasi-totalité des études ont démontré que les 35 heures dont on parlait tout à l'heure, et donc le partage du travail, ces 35 heures que vous dénoncez ont créé des dizaines de milliers d'emplois. Il me semblait important de rétablir cet élément objectif. Peu importe encore si les rapports d'évaluation sur la défiscalisation des heures supplémentaires ont établi que cette mesure avait des effets au mieux indéterminés, au pire négatifs sur l'emploi. Et peu importe enfin si le chômage a augmenté d'1 million de personnes durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ce qui démontre en matière de lutte contre le chômage l'inefficacité de cette mesure prise dès 2007. Le rapporteur, M. Richard, semble avoir reconnu que l'efficacité de la mesure sur l'emploi était discutable et semble aujourd'hui davantage argumenter sur la question du pouvoir d'achat. Venons donc à ce deuxième point, cette question du pouvoir d'achat, qui nous mobilise tous. Nous considérons que la défiscalisation des heures supplémentaires est un mauvais moyen de répondre à cette problématique. Le coût de l'ensemble du dispositif fiscal et social relatif aux heures supplémentaires s'est élevé à 4,8 milliards d'euros pour la seule année 2011, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Qui a le plus bénéficié de cette somme? Par construction, pas les plus modestes, qui ne paient pas d'impôts, mais au contraire les plus aisés, pour qui le salaire horaire est le plus élevé. Pour les 1000 foyers fiscaux auxquels elle a le plus profité, et vous le savez, cette mesure a procuré 8 000 euros d'économie d'impôts. La défiscalisation des heures supplémentaires telle qu'elle a été mise en place entre 2007 et 2012, c'était de l'anti-redistribution. Et votre proposition de limiter la défiscalisation à 2 SMIC n'est pas pour nous une réponse satisfaisante, car il ne s'agit pas que d'une question de seuil. Ce que nous croyons, c'est qu'on ne saurait mettre en œuvre une politique de redistribution à travers un dispositif qui, d'une part, mettra de côté les personnes non imposables et qui, d'autre part, est contre-productif face au défi majeur auquel nous sommes confrontés, qui est celui de la lutte contre le chômage. En relisant nos débats en commission, alors c'est dommage, il n'est pas là, mais une phrase prononcée par notre collègue Vercamer m'a particulièrement marquée, car elle résume bien, je crois, nos différences de vision politique. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le compte-rendu. Monsieur Vercamer nous dit « Le partage du travail, auquel les socialistes croient toujours, n'est qu'un leurre. Le travail est d'abord affaire de compétences, de qualification et de motivation des salariés. » Eh bien non, chers collègues, nous ne croyons pas que les 3,3 millions de chômeurs sont des personnes incompétentes, non qualifiées ou pas motivées pour travailler. Et oui, nous pensons qu'augmenter le temps de travail quand des millions de personnes sont au chômage est un non-sens économique, car évidemment désincitatif à l'embauche. C'est pourquoi nos réponses en matière de pouvoir d'achat et de lutte contre le chômage sont différentes des vôtres. Résolument, une nouvelle fois, nous vous le disons, ce n'est pas en subventionnant des heures supplémentaires pour ceux qui ont un travail que nous ferons reculer le chômage pour les millions de personnes qui en souffrent. Pour nous, il est nécessaire d'utiliser autrement ces 4,8 milliards d'euros qu'a coûté annuellement le dispositif à la puissance publique pour aider à la création d'emplois à travers les emplois d'avenir et les contrats de génération, par exemple.
Pour nous, la redistribution du pouvoir d'achat passe par la remise à plat de notre système fiscal, annoncé par le Premier ministre, pour aller vers un système d'imposition plus juste qui redonne du pouvoir d'achat à nos concitoyens les plus précaires. Pour nous, enfin, la redistribution du pouvoir d'achat passe aussi par un renforcement de notre système de protection sociale que vous avez contribué à affaiblir en proposant toujours plus d'exonérations pour les entreprises, en diminuant le périmètre de prise en charge par la puissance publique et donc en faisant supporter l'effort sur les ménages. En bref, nous persistons et signons. La défiscalisation des heures supplémentaires est une mesure contre-productive pour l'emploi et ce n'est pas une bonne solution pour redistribuer du pouvoir d'achat. Nous la rejetterons donc aujourd'hui, tandis que nous continuerons à concentrer nos efforts sur les politiques qui ont notamment à ce jour créé 80 000 emplois pour des jeunes, du concret, du réel, et des politiques sur lesquelles nous devrons encore monter en puissance. Nous y travaillons au quotidien. Merci.